Le CHU Grenoble-Alpes recrute en urgence. L'établissement grenoblois recherche des infirmiers et aides-soignants et organise sur le sujet une webconférence en partenariat avec Pôle emploi. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous propose de vous faire tester pour le Covid-19 avant de partir en vacances. Les centres de prélèvement ont fleuri un peu partout, y compris au CEA de Grenoble. Et puis le 11 novembre dernier, 50 tonnes de rochers se détachaient de la falaise au-dessus de Crolles. D'autres blocs étaient en sursis. Ce jeudi, une importante opération de minage a eu lieu pour sécuriser la falaise. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 17 décembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et pour commencer ce JT, j'accueille tout de suite Sandrine Saint-Voirin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des ressources humaines au CHU Grenoble-Alpes, du personnel non médical, c'est-à-dire en dehors des médecins. Le CHU Grenoble-Alpes, c'est le plus gros employeur du bassin grenoblois ? Oui, c'est le plus gros employeur du bassin grenoblois. C'est avant tout aussi un établissement de santé qui accueille de nombreux patients et avec de nombreux soignants à leur côté. Aujourd'hui, le Sugar recrute sur quel poste? Combien de personnes? Alors, essentiellement sur les postes soignants, parce que ce sont des professions qui sont en grande tension. Donc on recrute sur des postes d'IBOD, donc d'infirmiers de bloc opératoire, une vingtaine de postes. Et puis énormément de postes d'infirmiers, donc une soixantaine de postes d'infirmiers et une cinquantaine de postes d'aides-soignants. Alors, vous recherchez, vous le disiez, des infirmières de bloc opératoire. C'est une spécialité bien particulière? Oui, c'est une spécialité bien particulière qui nécessite une formation au-delà de la formation d'infirmière, du diplôme d'état d'infirmière. C'est une année de formation supplémentaire qui se fait sur un centre de formation qui est basé à Lyon, avec une antenne grenobloise. Donc les soignants du CHU de Grenoble peuvent rester sur place pour faire leur formation sur Grenoble. Est-ce que je peux vous demander le salaire d'une infirmière qui rentre chez Oui, CHU? Une infirmière qui rentre au CHU aujourd'hui a un salaire de 2 210 € brut, sans aucun élément variable, c'est-à-dire un salaire de base et auquel s'ajoutent les primes pour le travail le week-end, la nuit, voilà. Pourquoi vous lancez cet appel urgent? Alors on lance cet appel urgent, certes peut-être un peu aggravé par la crise Covid, mais c'est aussi parce que c'est un métier qui est en tension et on a beaucoup de mal à recruter des soignants. Et là, aujourd'hui, on a un cruel manque de soignants, notamment 10 postes d'infirmières sur nos centres de gériatrie qui sont basés essentiellement sur Échirolles, sur l'hôpital Sud. Et aujourd'hui, on a de grandes difficultés pour pouvoir assurer les soins de nos patients sans ces personnels. Ce sont des postes supplémentaires ou des postes pour pallier des absences? Non, alors ce sont 10 postes pérennes, ce sont des postes existants qui sont vacants. Et puis, on a 5 postes supplémentaires où là, on a vraiment une nécessité qui est due aux absences. Les équipes ont été fortement éprouvées ces derniers mois. Oui. Il y a une part, voilà, c'est ça, vous le disiez, d'absence liée Alors, il y a une part d'absence liée à l'épidémie, oui, comme tout le monde. Je pense que les soignants sont touchés comme le reste de la population. Voilà. Les soignants, les personnels de l'hôpital sont testés ont été testés en tout cas pour cette deuxième vague, ce qui n'était pas forcément le cas. Oui, tout à fait. Nous avons les personnels. Alors, ils ne sont pas testés quand ils sont symptomatiques, ils sont testés au même titre que les autres membres de la population. Il n'y a pas de test plus particulier fait aux soignants. On a pu entendre dire que des cas positifs asymptomatiques pouvaient venir travailler à l'hôpital. Alors, j'ai pas connaissance de ça sur nos services. C'est vrai que le décret faisait allusion à cette possibilité-là, de cas de soignants atteints du Covid asymptomatiques qui pourraient éventuellement renforcer au besoin en cas de nécessité d'extrême urgence. Vous travaillez aussi avec Pôle emploi, puisque Pôle emploi a constaté qu'il y avait dans ces fichiers un certain nombre de personnels soignants. C'est aussi pour ça que vous lancez cet appel, pour leur dire, mais nous, voilà. Nous on a besoin de vous. Oui, c'est vrai que le partenariat avec Pôle emploi, avec qui on a l'habitude de travailler par ailleurs, a été renforcé là sur cette action parce que c'est vrai qu'il nous avait été rapporté que de nombreux soignants étaient inscrits sur les listes de Pôle emploi, mais ça c'est dû à beaucoup de choses. C'est pas forcément des soignants qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont inscrits à Pôle emploi, qui ont des petits temps de travail et qui du coup sont complétés par leur droit au chômage, qui reste un droit acquis.
Alors avec Pôle emploi, vous allez organiser vendredi, demain, donc de 11 h à 12 h, un webinaire pour présenter le CHU. Tout à fait, oui. Avec donc Catherine Richter, qui est donc directrice des soins, particulièrement en charge du recrutement des personnels soignants. On sera toutes les deux, donc moi pour faire la partie RH, expliquer les contrats, les mises au stage, etc. Et Madame Richter qui, elle, expliquera un peu plus le métier, les différents services, parce qu'on a des gros plateaux techniques sur le CHU, donc il y a quand même beaucoup d'intérêt pour les soignants, avec des possibilités de pouvoir se former dans de nombreuses spécialités médicales. Voilà, de pouvoir changer en cours de route, se former et évoluer. Voilà. Et puis le 21 décembre, un recrutement en direct via aussi un salon en ligne sur Pôle emploi. Merci beaucoup Sandrine Saint-Vaurin pour vos explications. Je rappelle que vous êtes responsable RH au CHU de Grenoble-Alpes qui recrute des soignants. Merci. Merci à vous. L'Isère est désormais le département où le taux d'incidence du Covid-19 est le plus élevé de la région. Il était sur les 16 derniers jours de 200,3 sur 100 000 habitants contre 166,3 en Auvergne-Rhône-Alpes et 118,2 en France. 796 patients Covid sont actuellement hospitalisés en Isère contre 1095 lors du pic de la deuxième vague il y a un mois tout pile. Tous dépistés avant Noël, c'est le credo de Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui était à Grenoble aujourd'hui pour assurer la promotion de la campagne de dépistage massif proposée par la région à ses habitants du 16 au 23 décembre. 1300 lieux de prélèvement viennent s'ajouter aux 1300 déjà existants dans toute la région. Et c'est au CEA, le commissariat aux énergies atomiques et alternatives sur la presqu'île, temple de la rigueur scientifique, que Laurent Wauquiez est venu s'assurer que tout fonctionnait correctement. Notre région est la seule à déployer ça. Pour donner un ordre d'idée, Le Havre, dont on a un peu parlé, c'était 20 centres temporaires. Nous, c'est 1300 centres temporaires qui sont déployés dans la région. Vous n'avez pas un habitant de l'Isère qui n'a pas un centre à moins de 20 minutes de chez lui. Et on s'est déployé ici, sur le site du CEA, qui est quand même un des emblèmes de Grenoble, avec 5 points de collecte. Il y a plus de 800 personnes qui ont répondu présentes. C'est aussi pour nous un vrai signe, c'est-à-dire que le CEA, qui est quand même un endroit où les gens sont habitués à travailler sur des protocoles exigeants, ils ont répondu présent de façon très importante. On est à peu près sur un budget qui sera aux alentours pour nous de 20 millions d'euros, entre l'achat des tests, le déploiement des masques, des matériels de protection pour tous ceux qui font les tests, mais aussi la rémunération. On a voulu rémunérer les étudiants en médecine qui nous accompagnent, on a voulu rémunérer les infirmiers libéraux qui sont à nos côtés en grand nombre, et je veux vraiment les remercier, les kinés qui ont répondu présent. On est aussi en partenariat avec les laboratoires, les médecins, les pharmacies. On a acheté plus de 2 millions de tests antigéniques et à côté de ça, on a tous les tests PCR qui sont déployés. En ce moment, il y a une petite crainte en France qu'il y ait une pénurie de tests, notamment au moment des fêtes de Noël. Pas chez nous. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera facile de se tester et il y a tout le matériel qu'il faut pour que tous ceux qui le souhaitent puissent être testés. Et faute de pouvoir accueillir des spectacles, le Summum à Grenoble sera transformé vendredi et samedi en gigantesque centre de prélèvement. On vous en reparlera dans le JT de vendredi. La Cour d'appel de Grenoble relaxe 3 ex-militants de Génération Identitaire ainsi que la personne morale. Le 21 avril 2018, une centaine de militants habillés de doudounes bleues avaient débarqué avec de gros moyens au col des Échelles près de Briançon avec pour intention de repousser les éventuels migrants. Contrairement à leurs collègues du tribunal, les magistrats en appel ont estimé qu'il ne pouvait y avoir dans l'esprit du public confusion avec l'exercice d'une fonction publique. En première instance, les peines étaient de 75 000 € d'amende, 6 mois de prison ferme, 2 000 € d'amende et 5 € de privation des droits civiques, civils et familiaux. Un grand boom, c'est ce que les habitants de Crolles et des environs ont pu entendre ce jeudi à la mi-journée. Environ 20 tonnes de rochers qui menaçaient de s'effondrer sont partis en fumée. Il s'agissait de purger la falaise après un éboulement spontané en novembre qui avait conduit à la fermeture de voies d'escalade et de sentiers de randonnée. Lilian Veillé a assisté à l'opération de minage. On a d'abord l'image et ensuite le son. À Crolles, les habitants ont pu observer ou bien seulement entendre l'explosion d'un rocher de plus de 50 tonnes. On sursaute dans un deuxième temps. Et sincèrement, on se pose un peu des questions quand on voit les blocs arriver. On se dit, on espère qu'ils vont s'arrêter. L'entreprise Citem, spécialisée dans les travaux en falaise, a envoyé 2 cordistes, habillés en orange, pour placer 3 kg de gel émulsion qui remplace aujourd'hui la dynamite et faire exploser le bloc rocheux. Ils vont forer en fait le secteur à miner
pour les placer en plusieurs endroits pour qu'effectivement ce ne soit pas un gros bloc qui tombe. Cette opération était nécessaire depuis l'éboulement de 50 tonnes de roches juste en dessous le 11 novembre dernier. Le secteur a été condamné, le sentier d'escalade et plusieurs chemins de randonnée fermés. Et la RTM, le service de restauration des terrains de montagne, a alors conseillé de miner cette zone fragilisée, car le risque serait qu'un rocher de cette taille de plus de 20 mètres cubes vienne s'écrouler. Les falaises, effectivement, sont assez friables, elles sont immenses. Elles font 300 mètres de haut, il y a presque 7 km de longueur de falaise sur crawl. Des chutes de blocs qui font quelques kilos et quelques centaines de kilos, ça arrive quasi journalièrement. Par contre, les chutes plus importantes, c'est plus rare. Alors heureusement, parce qu'effectivement, à partir du moment où les blocs font plus de 1 mètre cube, c'est-à-dire 3 tonnes, ils sont plus arrêtés par la forêt, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de descendre très bas et c'est bien pour ça qu'il y a des ouvrages par bloc. Depuis des années, la ville de Crolles a donc construit des digues pour protéger la population en cas de chute de pierres importante. Ce sont des digues, des merlons de sécurité dont le dernier s'est terminé très récemment, à l'automne. Ça protège les 7 km de falaises que nous avons sur notre commune. On n'est jamais à l'abri d'une chute massive, mais enfin quand même ça devrait bien protéger. Que les habitants du Haut-de-Crolles soient rassurés, les digues et cette opération de minage qui a coûté près de 10 000 € à la ville devraient les protéger de prochains éboulements. Et également sur ce secteur, la Via Ferrata de Crolles, fermée en partie depuis l'été 2019 en raison des éboulements dans le secteur, son tracé pourrait être révisé. On n'a qu'à dire qu'on n'y va pas. Le taux d'occupation des hébergements en station pour les vacances qui débutent vendredi soir est en recul de 60 à 70% selon le baromètre G2A pour l'Association des maires des stations de montagne. La décision de fermer les remontées mécaniques n'est évidemment pas étrangère. Nombre de domaines comptaient aussi sur la clientèle étrangère, justement, qui ne viendra pas. Les remontées pourraient rouvrir le 7 janvier si la courbe des contaminations descend. Mais heureusement, la montagne, ce n'est pas que le ski alpin. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.